content. Allez, sois pas content. Ah, sérieusement, sérieusement. Mais après, je suis pas prof d'histoire-géographie. Même si j'avais... même j'aurais eu les alignements pour ça, jamais de la vie. Parce que tu dois trop apprendre à mitonner. Tu dois bien mitonner. Tu dois apprendre à mitonner à tes élèves et tout et tout. Et non, ça va aller. Ça va aller. Il y en a même carrément qui... ils se sont pris en fait d'une certaine émotion par connexion avec l'histoire. Moi, par exemple, j'ai passé mon DEAU à Nanterre Université. Et j'avais un prof d'histoire, ridicule, hein, pour de vrai. J'étais gêné de fou, de fou. À l'époque, en plus, j'étais musulman, donc c'était un bordel. Mais le mec, il parlait en fait de l'histoire, et comme d'habitude, la Seconde Guerre mondiale, nanani, nanana, mec, ça chiale et tout ça. Je fais, ok, y a pas de problème. Mais le mec s'est mis à pleurer, quoi, en plein cours. Il fait, vous vous rendez compte ce qu'on leur a fait et tout? C'est tellement... Et il y en avait d'autres dans la salle, bien sûr, il fait ouais, franchement, et tout, et tout. Heureusement, l'air de rien, il y avait quelques rebelles. En même temps, quand t'étais... c'est... Quand tu es d'une certaine religion, t'es un rebelle à ta manière, quelque part. Parce qu'on n'est jamais prophète chez soi, tu vois ce que je veux dire? Et face à l'histoire, les religieux rebelles, c'est plutôt les musulmans, tu vois. C'est ouais, plutôt les musulmans. Non, parce qu'on a un point commun avec Abraham, tu vois. Il y a une meuf qui est partie aller se garer dans le désert. Elle nous a pondu, nous, tu vois. Et puis on a une autre, en gros, elle était déjà la femme et tout, d'Abraham et tout. Ouais, bah, bref, ils se font des histoires comme ça, tu vois. Mais le point, moi, que je vois, c'est comment les gens, ils arrivent à se sentir tellement connectés qu'ils en pleurent, ils en lâchent des larmes pour des choses qu'ils n'ont pas vécues directement dans leur chair. Et je veux dire que pour raisonner à ce point, se connecter à ce point-là, il faut être très dans son énergie féminine. Je sais, ça va te rappeler beaucoup de choses, mais il faut être très dans l'énergie féminine du je suis le mouvement, je suis le courant, je suis donc le yang. Je ne le suis pas, mais je le suis lui. L-U-I. Ah, on est toujours là, hein, c'est eux qui viennent te le donner d'ailleurs. C'est eux qui viennent modeler ton L-U-I aussi. En te donnant des informations dont tu seras le porteur. Après, je sais pas les autres comment ils en parlent, mais dis-toi bien une chose, hein. Le mec qui prend ça trop à cœur, là, il fait pas partie de ma MIF. Ça, c'est un truc que j'ai appris, tu vois, lors de mes explorations spirituelles. C'est dur. C'est vrai que c'est dur, parce que quand même, quand tu es dans un certain mouvement, tu cherches surtout, en fait, à te rapprocher des tiens. Des gens, en fait, qui semblent te ressembler. Est-ce que tu... ça va, c'est gentil, c'est doucement? Non, parce que j'ai en face de moi, en fait, un carré, un puzzle à faire. Donc, je sais pas, peut-être que, voilà, tu vois. Si tu as une interrogation, n'hésite pas. D'accord? Mais en tout cas, vos conneries d'histoire, là, et tout, là, allez jouer à ça avec ceux, en fait, qui sont soumis à l'ancien continent. Ça marche bien avec eux, les suiveurs. Tu vois, l'antillais qui cosplay l'africain. Eux, ouais, ça fonctionne. Moi, non. Ah pardon, je suis pas en fait un à part en plus, hein. Ah non, complètement, hein, mon chantier avec toute la caricature de merde que tu pourrais te faire. Y a pas de problème, hein. Mais tu vois bien que je suis le mec sans problème aussi. Et je m'affiche là comme ça, y a personne qui a des dossiers sur moi. Je le sais. Ouais, parce que bon, gérer le premier chakra, c'est trop facile au final. Quand tu vois pourquoi les gens essayent de se rassembler, où est-ce qu'ils essayent de se rassembler aussi, et voir que souvent dans un panier à crabes, il y a beaucoup de gens qui pleurent. Mais il y a des gens qui pleurent pour de vrai. Hein. D'ailleurs, ça fait quelque chose. Ça vous fait pas quelque chose à vous, les libérateurs, les grands libérateurs, tu vois, d'entendre des gens venir pleurer, tu vois, en MP et tout. Ça... Et je me dis quand même, pour évoluer dans certains carrés et continuer à mitonner à ces gens, quoi, en gros, il faut quand même aimer ça, quand même. Il faut avoir un bon fond bien merdique, bien sale, tu vois ce que je veux dire? Ouais, le truc que tu voudras jamais récurer. Tu voudras jamais me regarder derrière. Oh, t'es malade ou quoi? Enfin, bref. Mais j'aime bien le fait que tu puisses t'attacher à ce mot-là parce que Antillais, ça vient de Antillia. Antillia. Il y a des îles là-bas. Et Antillia,
Il me semble, hein, parce qu'à l'époque où je faisais ces recherches, de toute façon, je ne suis même pas resté longtemps dessus, mais à l'époque où je faisais ces recherches-là, j'étais en perte identitaire. Donc je comprends où est-ce que vous vous trouvez, comment vous réagissez à certains mots. Enfin bref, on met Antilia, il me semble que c'est un bail mythique en vrai. C'est de la mythologie, ces conneries-là. Qu'on a rendu réel, justement, te donnant un nom auquel tu vas raisonner, afin de ressembler justement à ceux que tu essayes de cosplayer. Par le bas, bien sûr, pas par le haut. Mais non, mais t'es malade ou quoi? Cosplayer, en fait, des Africains par le haut? Faudrait déjà qu'ils se valorisent suffisamment pour ça, monsieur. Malheureusement, en fait, leur porte-parole, c'est souvent des femmes ou des hommes efféminés qui font que suivre le courant, donné par des colons. Ils ont chié dedans carrément. Oui, oui, ouais, ben oui, on a dit colons. Écoute, je suis vierge astrologiquement. Donc les intestins, je m'y connais, excuse-moi du peu. Et je ne t'excuserai pas du paix que tu viens de balancer là. Le pfff. Tu crois que je t'ai pas entendu? Mais en tout cas, il me semble que ça date du Moyen-Âge en plus, hein, ce genre de mythologie-là. Il y a des gens en fait qui se fantasmaient un autre monde, tu vois, de par la mer, de par l'océan Atlantique. Oh, donc tu entends le mot Atlantique, tout de suite tu penses à Atlante. Ah écoute, les Européens, ils avaient une imagination débordante. Surtout quand il fallait venir en fait te déposséder de ta terre. Ah, ils sont forts. Ah écoute, tu reconnais au moins. Hein? Et ils ont eu beaucoup de mal avec nous. Ah ouais, non, vas-y, wesh. Ils ont eu autant de mal en fait avec nous qu'avec l'ancien continent, je te le dis direct. Hein. L'ancien continent, ça fait un moment aussi. Donc eux, ils avaient quand même l'appât du gain. Tu vois, la structure. Il suffit de regarder en fait leur ego surdimensionné, d'avoir carrément en fait des pharaons, c'est des. On te montre ou pas le côté pervers narc que ces gens ils avaient, de foutre leur gueule carrément dans les montagnes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais c'est les mêmes, hein. Ouais, c'est. Mon Dieu, quelle information je viens de lâcher là. La lune est en gémeaux en même temps, et le soleil est en verso, donc avec plein d'autres choses en verso. Donc quand même un peu de science, ça fait du bien. De récupérer son individualité. De croire que tu dois absolument être attaché à une nationalité. Et c'est comme ça qu'on arrive justement à te... Mais bref, ils ont eu beaucoup de mal quand même hein, avec les gens d'Antilia. Ah, ils ont eu beaucoup de mal, hein, c'était des grands rebelles. Hein. Ah, les mecs, ils se laissaient pas faire. Des guerriers... un peuple organisé en plus, donc ouais, parce que on reconnaissait la hiérarchie. À l'époque, en fait, si tu veux, le cosplay africain, qui s'appelait même pas Afrique, était pas encore arrivé jusqu'à nous. D'exagérer l'énergie féminine, de la porter en haut et puis de lui faire croire physiquement qu'elle est forte aussi, pour pouvoir bien la. Ah bah écoute, voilà, écoute, t'es forte ou pas? Porte ce sac de patates avant de t'en ramasser. Enfin bref, donc, ok. Des guerriers. Au fait, là-bas, les guerriers, c'était des hommes. Ouais, il y avait des hommes aux Antilles. Et c'était eux les guerriers. Les femmes, en fait, ils faisaient en sorte de les protéger parce que la nature sauvage nous avait appris énormément de choses. Oh là là, on était des animistes, on connaissait rien. Mais plus que toi, par rapport à notre rapport avec la nature. Tu vois pas. Hein. Non, peut-être que t'es trop colonisé antillais même, tu vois. On t'a donné un alpha, un mot qui commence par A en plus, c'est stylé. Là, comme ça, tu peux suivre la lumière. Tu peux t'énerver en fait face à un frère. Ah, j'aime bien, vous avez le frère facile. Hein. Jusqu'à ce qu'en fait vous voyez qu'on n'est pas d'accord sur la même. On n'est pas sur la même longueur d'onde, même carrément. On n'évolue pas sur le même plan. Là, d'un seul coup, tu vois. Là, j'ai vu l'Africain remonter en vous. Que vous essayez de cosplayer. Mais j'aime bien, moi aussi j'aime bien, Aya, attention. Hein. Moi j'aime bien. Hein. Un petit boubou là, façon et tout. Tu vois ce que je veux dire? Les traditions à respecter. Là, par contre, c'est autre chose. Parce que quand tu viens essayer de me la pousser comme si c'était une forme d'autorité, et le petit côté natif, et le petit côté rebelle en moi, tu vois, qui s'éveille. Ah ouais, mais écoute, c'est chiant, je sais que c'est chiant. Ok? On est le peuple qui part en cacahuète par rapport à ceux qui viennent de l'Est et qui ont été bien colonisés dans la lumière, ils sont perdus dedans, ils n'arrêtent pas de s'y noyer carrément, et ils veulent nous embarquer aussi avec eux. Mais on est déjà parti en cacahuète, on est à l'ouest, hein, on est à l'ouest.
Ça fait bizarre de laisser le sang parler, hein. Parce que tu sais que le sang, il parle. Donc quand tu viens essayer de discuter les gens en disant allez, rejoins ce camp, nanani. On évolue déjà dans une réserve. Et on n'est pas loin de chez les Américains. C'est les gens que t'arrêtes pas de palucher, que t'essayes de ressembler. Alors qu'ils ont des comportements de cow-boy quand même. C'est des gens, ils crachent à terre, excuse-moi, mais au niveau comportement, il y a mieux. Excuse-moi, il y a mieux. Je regarde un Celte. Alors moi, je sais que c'est pas un fils d'up. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un fils d'up. Venu d'Angleterre pour pouvoir coloniser. Mais vous êtes beau, vous êtes fort. Après, je comprends aussi, et il faut que tu le comprennes bien, hein. Il faut vraiment que ça te rentre dans la tête, hein. Souvent, c'est des femmes qui viennent te donner ce genre d'informations-là. Tu te poses pas de questions. Les premières à se soumettre, c'est qui? C'est pas les hommes. Oui, non, je sais qu'on se sait. Oh mon Dieu! Mais je sais ce qu'on vous a appris, ce qu'on vous a dit et tout. Il faut bien les traiter. Mais c'est... Waouh! Mais même la nature te le montre, je veux dire. Il n'y a que l'humain qui part en cacahuète et qui doit être rappelé de ce genre de choses-là, qui concernent en fait le corps animal et la compréhension, l'intelligentsia, le côté gauche, gars. Oui, je m'énerve quelque part. Attends, j'ai envie. Ça te dérange? Ça te fait penser en fait à ton ex qui était loxé et puis qui t'a abandonné avec 3-4 marmots et tout ça et qui te foutait sur la gueule? Hein? C'est ça? Bah désolé, je suis pas ça. Mince! Mais moi je pensais que c'était un pigeon comme les autres. Ouais, non, après... Mais la croyance, c'est bien. Ça te donne beaucoup d'imagination pour te mitonner la gueule. Et croire que nous, on va rentrer dans ton mytho. Enfin, moi, en tout cas. Je peux pas parler au nom de tout le monde, tu comprends ce que je veux dire? À part les gens qui viennent me suivre et qui me donnent du jus aussi, qui sont... je fais, oh, authentique comme ça? Parce que moi, tout ce que j'ai à te donner, c'est ça. Alors ne t'abonne pas si jamais tu n'aimes pas entendre du vrai. Pas la vérité, hein, qui peut être faite, fabriquée. Ouais, quand t'as dealé avec les lois, ou la loi, j'ai envie de dire, il y a des choses quand même que tu comprends. Oui, il y a des règles que tu comprends. Et tu vois, quand tu vas voir des peuples qui ont été guerriers et organisés également, ben, ils comprennent certaines choses. Donc quand ils vont dans certaines civilisations, quand ils traversent ces civilisations-là, ils savent garder en fait un brin, j'ai envie de dire, d'authenticité. Ouais, authentique comme ça. En plus, ça commence par un A, comme le mot anti. Enfin, bref, mais après, ils sont... Ouais, je peux pas parler au nom de tout le monde. Faut pas que je fasse ça, même, carrément. On dit, oh, ta charte, là, ok. Je regarde Saturne, il me fait... Tu vas voir. Saturne, tu fais mal. Mais j'aime bien comment tu structures les choses, tu vois. Moi, ça me fait faire un 360. Ouais, sur ma charte. Donc, du coup, après, tu vois énormément de petites choses. Enfin, donc, salutations les gens, salutations. Mais il me semble que Antillais, ouais, ça vient de Antilia, et que Antilia, en fait, c'était un fantasme d'un Européen qui avait besoin d'exotisme. Qui avait besoin de conquérir certaines terres aussi. Parce que, bon, complexe du petit Caï, ça chiale comme des chiens à l'agonie. Caï, ouais, ça fait ça, littéralement. T'as pas vu? C'est pour ça qu'ils sont venus dans ta caille, la caille-vous, la caillou. Ouais, ça veut dire chez toi. Bon, après, moi, tu me dis Martinique, je m'en fous. Pour moi, ils sont ensemble. Donc, après, ils s'embrouillent et tout. Ouais, parce que, voilà, Napoléon, il nous a choisis, nous. C'est pour ça que... L'embrouille qu'ils ont, en fait, elle vient de là. Du label qu'on leur a donné. Les Martiniquais ont été choisis par le gouvernement. Ah, shit! Ah bon, c'est... Et donc, du coup, en grandissant, ils ont dit, ouais, parce que nos femmes, elles sont les plus belles. C'est beau. Vous voyez, les femmes, la puissance que vous avez au niveau représentation et tout. Stylé, hein? Vous voyez, en fait, le pouvoir que vous avez aussi sur ces bêta mâles qui vous entourent. Ah, je kiffe. Alors, écoute. Je l'ai vu sur l'ancien continent, d'accord? Je l'ai vu sur le mien aussi, de manière hardcore. Ok? Alors moi, je prends toutes les teintes et je les... Tu vois ce que je veux dire? Du plus noir au plus blanc. Je m'en fous complètement. Je sais que ça peut faire mal. Moi, je suis de la Polynésie française. Pourquoi tu dis pas Polynésie tout court?
Ben ouais, parce que dire française, vas-y, tu donnes du pouvoir à qui, en vrai? Même les Français sentent pas français. Ils ont même, ils ont même honte parfois de le dire. Ils arrivent quelque part. Non, parce qu'il y a l'autre et tout. Toi, tu seras pris pour un abruti forcheur. 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 Ah, ah. Ah, tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça qu'ils les voient. Donc quand même, tu vois, quand t'as une certaine teinte, t'es un peu un agent double sur les bords. C'est pour ça que les gens ils te voient et tout de suite ils se disent lui là il est contre nous. Ben oh parce que mais regardez-le, il est chargé quoi. Ça fait peur un peu quelque. Ben, tu vois c'est pour ça qu'il faut il faut les rendre plus dociles. Il faut leur donner un modèle, le modèle du Christ. Ils vont loin. Le modèle qu'on a donné aux Africains. Quand même, tu vois. Oui, tu fais du cosplay, exactement. Ouais, oui, c'est ça. Tu vas rechercher qui? Anyway, en tout cas, Antilia et tout, ça vient d'un fantasme européen. Qui ont eu besoin d'exotisme. Tu vois. D'ailleurs, nous, quand on les a vus arriver aussi, certainement, on a dit, oh, c'est exotique ça, on voit pas ça. Vous avez réussi à venir jusqu'ici? Oh, purée, dans quel état vous êtes en plus? Pourquoi il lui manque un bras? Tu vois, c'est... Ok, fais voir, parce que, voilà, qui êtes-vous? Nous, on est... c'est Kalinagos, c'est... tu veux quoi comme choix? Voilà, tu vois, nous, on est les autochtones, ouais, on est natifs ici. On est les natifs d'ici. De loin que je me souvienne, j'ai toujours vécu sur cette terre. Ah, ça, c'était pas comme ça. Alors que toi, tu es un étranger qui vient chez moi. Tu es le bienvenu. On est connu pour ça. Que vas-tu faire de ça? Tu vois, après, on la connaît. Les mecs, ils trahissent des contrats, ils mettent des coups de canif. Donc, tu vois ce que je veux dire? Après, ils nous prêtent des tares et tout et tout. Des tares qu'eux, ils avaient. Mais sinon, pourquoi il a un... Et tu vois, parce que t'es resté sur ce détail-là. Pourquoi il lui manque un bras? Et quand je lui ai posé la question, il a détourné le regard, il voulait pas me regarder en face. Et même vous, entre vous, vous êtes bizarre comment? On dirait que vous avez fait quelque chose tu vois, dans le noir. On dirait que vous partagez un secret. Un scorpion. La maison 8. Ouais, ils sont là-bas en PLS. Tu vois. Et moi, peut-être, j'avais une vue perçante à l'époque. Tu vas te remémores comme ça dans ton Merkaba, tu vois. Voyage avec moi. Tu vois, comme ça, ils demandent un bras. Quand je leur pose des questions, ils ont des attitudes bizarres, même les uns envers les autres. On dirait qu'ils n'arrivent pas à se regarder dans les yeux parce qu'ils ont peut-être fait quelque chose, en fait. Quelque chose de tabou. Ah. Caniba! Carib. Carib, hein? Il a dit quoi? Il a dit cannibale? Ouais, non, stop, c'est ça qu'on a entendu, cannibale. Oui, c'est ça, ouais. Ah, d'accord, vous êtes des cannibales. Et tu vois, ils ont rajouté le L pour dire c'est la forme, tu vois, densifiée du comportement, en gros, que l'on a eu sur le bateau parce qu'on crevait de faim à un moment. Ouais, c'était, voilà, tu vois. Ah, d'accord, cannibale. Oh, il est beau ce mot. Cannibale. Après, ils sont remontés sur leur bateau et tout et tout. Bon, bien sûr, ils ont chopé 2-3 personnes histoire de montrer. Regardez, c'est ça, c'est les cannibales. Ils ont dit eux-mêmes. Comment vous vous appelez? Elle dit cannibale, cannibale. Ils parlaient notre langue, ouais, c'est ça. Ils parlaient notre langue. Et comme c'est nous, on a plus de poids au niveau de la langue, ils vont se labelliser comme ça plus tard. Caribos et tout ça. En référence à... Oui, bien sûr. Parce qu'ils se mangeaient entre eux, c'était des peuples. Bon, alors, il faut mettre les choses dans l'ordre, les mecs. C'était un peuple guerrier organisé ou c'était des sauvages qui se bouffaient entre eux? Les choses comme ça se passaient, à mon avis, un peu plus à l'ouest. Ouais, fallait continuer un peu plus à l'ouest, tu vois. Arriver sur une grande terre, là, comme ça, tu vois. Ok? Bah, peut-être qu'ils faisaient des trucs... parce que là-bas, il y avait un grand gouvernement. Vous en avez même fait des films, genre Apocalypto, les conneries. À cause de ça, maintenant, aujourd'hui, en 2026, t'en as qui se disent, ouais, un cas. Et qui sont validés par leurs femmes. Ridicules. À la face du monde. Enfin, bref, mais c'est pas grave, c'est pas... Ouais! C'est important de se valoriser, ok? Même si tu deviens ridicule en le faisant, c'est juste dingue. Mais c'est bien. Je sais pas qui sera fier de toi plus tard, mais bon. C'est intéressant. En tout cas, les colons et tout, ils te regardent, ils font...
Non, mais c'est bien. Oui, c'est ça qu'il est. Du label qu'on lui a donné. Et du comportement donc il va se plaire à jouer. Car il est un slave de ses possessions, de sa possession, de son corps physique. Après tout, j'arrive à le connecter, tu vois, à ce qu'il va lire plus tard. Il faut leur apprendre, il faut tout leur apprendre à ces gens. Je m'en fous, il faut tout leur apprendre. Nous sommes des étudiants de la lumière et francs-maçons. On structure en fait, on leur donne une ossature pour pouvoir penser, on leur donne une langue. Tu vois. Donc jamais ils ne s'en tireront hors de nos compréhensions. Et si jamais il existe quelqu'un qui va hors de nos compréhensions, il faudra faire très attention et les surveiller. Mais de toutes les façons, il y aura suffisamment d'agents que nous avons créés autour de ce persona qui semble être très rebelle. C'est un verso, ça encore. Hein. Parce qu'il pose des questions et bizarrement, t'auras pas là. Parce que la question est déjà une réponse quelque part. Et tu vois, ils sont pas dans les trucs, dans les rêveries neptuniennes, hein, les lions. Ils sont pas dans les. Hey, ils sont. Hey, verso! Verso! Ton expression là et tout, ta conscience. Ça réalise quoi? Ça vaut quoi sur Terre? Entité chtonienne, hein, reliée à la Terre, on a dit. Saturne, relié à la Terre, chtonien, Osiris, Osirien. D'ailleurs, il y a Osiris en verso en ce moment. Ouais, Pluton. Il y a Pluton en verso. Ah. C'est dur. Salutations à toi, THO. Mais c'est marrant quand même, c'est marrant. Tu vois, en fait, du coup, au niveau du cerveau gauche seulement, toute la bêta-malerie remontée à la surface. Et qu'est-ce que tu fais? Tu t'effaces derrière tes femmes qui viennent balancer que de la merde, qui viennent te foutre la honte à toi, parce que bon, pour toi, en fait, c'est tes sœurs, c'est tes manes, elles te représentent. Donc du coup, dès qu'il y en a une qui part en cacahuète, elle te représente aussi. T'es dans la merde. Je veux dire... Non, parce que je me dis, vas-y, mets-toi, tu vois. Je peux pas me mettre comme ça à la place des gens, mais bon, Poisson, il sait bien le faire, alors quand même. Et moi, je le fais de manière pratique, par rapport, en fait, au physique. Tu vois, ce qui est... L'immaculée conception, tu vois. L'énergie qui va faire naître de lui-même et qui va émaner sous forme de mana, tu vois, que je vais convertir sous forme de conscience. Sur certains chakras, d'où émane le mana, d'où émane sa magie, d'où émane sa folie, d'où émane sa sagesse, d'où émane son équilibre. Comment il est équilibré? Cerveau gauche et cerveau droit. Et ils sont comme ça! Et on parle des versos, alors foutez-moi la paix là-dessus. Bon, donc on disait que puis on a créé en fait ton comportement à partir en fait du label qu'on t'a donné et la manière dont tu vas réagir dessus. Ce qui fait de toi justement un agent, un alpha qui génétiquement s'est trahi sous le T. Un gène T. Agent. Bon, après, bon, ça me vexe un peu quand c'est des entiers qui me disent « On parle comprendre son quasi !» Arrête frérot, on parle créole. Purée, y a pas plus imagé que ça. Ah, c'est parce que je le fais pas dans notre langue, c'est ça. Donc je donne pas assez de jus en fait là. C'est ça. Mais tu ne partageras pas à ta grand-mère, donc pourquoi tu voudrais que je fasse un live en créole quelque part? Avec mon créole en babouin en plus, tu vas lui faire mal aux oreilles. Hein. Elle va te maudire jusqu'à la fin des temps. Enfin bref, on... Oh les filles. Et je te jure, c'est grave, mais arrêtez d'être obsédé envers des mots, c'est chiant, bordel, et puis vous avez un comportement qui vous rend pas honneur, je sais pas en fait de quel genre de meuf vous vous entourez, ça doit être des ratchet girls, c'est des meufs qui se tapent entre elles, et qui pensent que c'est ça être une femme forte, guerrière et tout, des meufs qui te parlent mal, ça, elles font des grosses voix, parfois, vas-y on pousse la caricature, elles viennent avec des lunettes, mais c'est des lunettes carrées, frérot. Malcolm style. Elle tape la pose, commence et tout. Tu vois ce que je veux dire? Elle est en train de te poser une question, et puis elle fait... Non, mais je ne sais pas d'où vous venez, monsieur. C'est vrai que... Mais c'est stylé de voir une meuf en train de cosplayer l'énergie masculine. C'est stylé. Surtout quand c'est son énergie masculine. T'as envie de t'amuser, t'as envie de... Mais vas-y, c'est les meufs verso, ça.
Ouais, les meufs verso, vous êtes chiantes comme ça aussi. Tout en train d'argumenter et tout. T'as lu le livre, moi, que je t'avais conseillé? On n'est pas du même monde. Tu ne pourras jamais atteindre les cieux où je suis posé, tu vois. Au-dessus de ton monde. Et les femmes verso, oui, les femmes verso, les femmes saturniennes. Hein, saturniennes. Tu viens, moi je suis un peu capricorne sur les bords. Donc, tu vois, ascendant Sagittaire et Capricorne. Beaucoup de vision, hein. Mais quand tu viens dans mon privé et dans ma vie aussi, ben beaucoup de conscience là-dessus. À un point, mon gars. Bah ouais, on va loin, tu vois, parce que c'est le réel, on s'amuse sur les réseaux. Après, on rend ça intéressant, c'est pas de ma faute. Like, jalouse pas. Ça y est, c'est fini ce temps-là. Et donc on disait, peuple guerrier et organisé, anti, qui veut dire possession pour moi. Possession en fait de la pensée fantasmagorique d'un Européen. Ok. Ok. Après, c'est bien, tu vois juste des agents et des gens en train de cosplayer l'Afrique. Avec sa mentalité aussi. Ils ont été les premiers à être colonisés, mon gars. Hein. Toi, t'es arrivé tardivement. Dis-toi bien que l'animosité que tu peux rencontrer chez certaines personnes, l'envie et ce genre de trucs-là et tout ça là, mon gars, ça remonte de très 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 loin. Mais habituellement, en tant qu'antillais, tu dois rien à personne. T'es un nouveau peuple, tu le sais. Avec le mot anti, ça date de quand ça? 15e, 16e siècle, une connerie comme ça à tous les coups. Donc un truc en fait qui concerne même pas tes ancêtres. Après, je sais, tu vas écouter les bêta mâles qui te disent que parce que tu es un peu, voilà, bah, tu viens de là-bas, tu viens de l'Est. Ben, l'Est, là où le soleil se lève. Donc tu vois tout de suite, c'est décolonisé. Dedans. Non, tu vois pas. Fais un effort. Tu vois pas comment ils sont colonisés? Ils viennent te parler avec des livres et tout et tout. Nous, on est là, on regarde les étoiles, on nous traite de sauvages. On fait toujours plus de sens quand il s'agit de réalité. Enfin, mais bon, ok? Pas là, non, ouais, non, je suis. Oh, ouais, tout, ok? Mon peuple, c'est le peuple le plus difficile au niveau beaucoup de choses d'ailleurs, tu vois. Genre, parce que même eux, ils croient aux stéréotypes, hein. Ça veut dire que dès qu'ils tombent sur quelqu'un qui réfléchit pas comme eux, mais au-dessus parfois, souvent, tout de suite, c'est il a fumé, il a bu, ou il a peut-être fait une sorcellerie. Ou... ils sont très dans ces... Je fais, mais c'est ouf, hein, on dirait l'ancien continent. On va nous parler de quoi après? D'enfants sorciers? C'est intéressant. C'est intéressant. Salut, salutations, Oise. Voilà, c'est toujours la même chose. Je suis là, tu vois, parce que Mercure en balance, tu vois. On est gentil comme ça habituellement, on donne même du jeu aux gens et tout ça, mais bon, après, frère, tu donnes du jeu à ce mec-là. Tu t'as cité le nom du gars, le gars, il t'a insulté copieusement juste avant. Ok? Il t'a balancé des alignements, t'es même parti lui répondre. Ouais, parce que j'aime bien. Parce que j'aime bien parler de ce que je connais, de ce que je pratique, de ce que je sais. Après, je sais que je peux faire naître beaucoup de jaloux, mais bon, il y a toujours des gens qui soutiennent, tu vois. Ils soutiennent dans le noir. Bon, après, ils se montrent pas trop non plus. Ils sont discrets. Tu vois. C'est la communauté discrète. La communauté discrète. Le public discret. Ouais. Les partisans discrets. Les partisans discrets. Tellement discret, même liker ou partager, ça ne peut se faire. Mais merci à ceux qui l'ont fait. En même temps, c'est toujours les mêmes, donc vous savez très bien que, ok, parce que je suis en printemps là. Donc il y a toujours du monde qui va venir et les premières personnes qui viennent lorsque tu maîtrises certaines choses, parfois c'est même eux qui viennent te montrer à quel point tu maîtrises. Leur mépris te montre comment tu maîtrises, tu vois. Donc du coup tu fais c'est... Non mais c'est beau, c'est intéressant parce que je me dis mais pourquoi ils font ça? Je recherche comme ça l'envie, le manque qui crée du désir et tout. Pourquoi les gens ils jalousent entre eux et tout. Pourtant on a tous des influences, on a tous un corps physique, je comprends pas. On est tous dotés de chakras, on a tous un courant et tout en soi. Pourquoi les gens... Ah, c'est des fainéants. C'est des... Oh, d'accord, je fais... Ah, ok. Après, d'un seul coup, tu vois, dans ta charte, ça explose comme ça. Tu vois la lumière, tu vois la laïta. Tu vois ce que je veux dire? Et tu t'arrêtes même pas à la... Donc, du coup, l'astrologie, c'est faux pour toi. Parce que tu viens d'Antilia.
Non, t'as pas de corps physique qui ont des énergies que tu peux mettre dans certains endroits, qui pourraient enfin te libérer, tu vois, du côté bêta mâle qui veut cosplayer en fait l'alpha man. Donné par qui en plus? Par des meufs. Mais c'est des meufs, elles savent même pas c'est quoi un homme. Il suffit de regarder ce qu'elles choisissent. Et quand elles ont choisi, tu vois, parce que les meufs qui ont beaucoup de savoir et qui sont très, tu vois, quand même, je sais de quoi je parle, ok. J'ai de la bouteille. Oui, elles ont de la bouteille, justement. C'est pour ça que t'as pas le choix, justement, de t'éveiller. Quand t'as pris de la bouteille, Pluton, il est venu te transformer ta... Comme ça, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est violent. Faut les comprendre. La fille t'a tatané, mais... Un, deux, trois, allez, vas-y, pourquoi pas? Ah, purée, c'est du savoir tout ça, hein. Du bon savoir en plus, hein, parce que, excuse-moi, hein, mais bon, aujourd'hui... non, après, je regarde les petits jeunes et tout, les meufs et tout ça, je fais... Tu sais quoi, hein, un yoni qui a déjà servi, je pense même que c'est plus safe. Un ventre qui a déjà... Ouais, la meuf, en fait, qui a des enfants et puis qui a une compréhension et tout. Même s'il y a beaucoup de perversion de... Il y a de la sagesse derrière. Ok. Il y a un savoir-faire. Il y a des épreuves qui ont été dépassées. Elles n'ont pas été passées, seulement elles ont été dépassées. Ça veut dire que tu peux venir avec ton petit truc, petit caï, petit mopokeuse. Mopokeuse. Tu vois ce que je veux dire? Les de maman. Tu vois, les consanguins, quoi, au final. Mais c'est vrai, c'est les consanguins. Ça, mais tu fais pas attention, en plus, ça s'immisce très très vite dans nos langues. Eh, hey, Sista! Et puis qu'une sista vienne te dire, ouais, mais quand tu dis sista, c'est un peu comme si t'étais un mec consanguin aussi, alors dans ce cas... Bon, toi, en tant qu'homme, qui viens de là-bas aussi, qui a vécu là-bas... J'ai vécu là-bas aussi. Mais tu regardes, tu fais... C'est quoi le truc là? Il y a juste toi et moi, il y a pas de gens autour de nous. Pourquoi tu fais ta meuf, genre, ça y est, tu vois, oh, t'arrives quoi, ouais, tu essaies de la faire redescendre quand même un peu. Tu vois, quand même, sister. Ouais, mais bon, voilà. Bon, après, tu te dis, bon, vas-y, c'est parce que la chou. Il faut pas dire sister, il faut dire chou. C'est parce que la chou, ben, voulait un petit morceau, tu vois. Un petit morceau de châle. Mais bon, pour de vrai, je regarde le comportement et tout, je me dis, non. Non, parce qu'elle n'a pas le choix, en fait, de dealer tout de suite avec certaines responsabilités. Tu vois. Ce qui va la faire avoir énormément d'expérience dans la vie. Et être prête à toute éventualité. Parfois, elle peut douter. Souvent, on rencontre des mecs, mais tu ressembles trop à mon ex. Red flag number one. Tu vois, mais... Comme ça, elles n'ont pas compris. Mais il t'a ravagé complètement. Ok? Et tu retombes sur la... Tu te poses des questions, tu as le droit de te poser des questions quand même, tu vois. C'est intéressant, je trouve, de se poser des questions. Enfin, hey, salutations, everybody, salutations. C'est un... Mais toi, t'es un troll, dégage. C'est aussi simple que ça. Allez, hop, tu vois. Aussi simple que ça. Enfin, bref. Ah ouais, le mec, il a colonisé en fait mes commentaires. Il voulait vraiment se montrer. Purée, t'as abusé des champs, puis tu donnes du... Ah d'accord, ok. Ah mais dis donc, il y a même mes incels préférés. Attic, comment vas-tu? Attic, tu es là? Attic, alors, est-ce que tu veux toujours monter pour nous expliquer? Ah non, c'est vrai que toi, t'es le mec qui a pas de coronesse. Mais les mecs, faites-vous en pousser au moins, tu vois. Je sais pas. Y a pas quelque chose où tu es fier? Mais mis à part ton comportement avec les femmes, je sais. Les femmes désespérées que tu adores venir en aide. Comme la majorité, en fait, des gourous sur lesquels je suis tombé sur TikTok, quand ils adorent les femmes en détresse. Ah, je te jure! Ils te font, en fait, joindre les mains, comme ça, et ils te disent, vas-y, prie. Parce que tu vois, lorsque tu pries,
Tu es en train d'éveiller en toi une cosmos énergie qui va te faire accéder, qui va te donner du pouvoir. Le mec, et la meuf, elle est là. Et je vous jure, vous méritez les pires choses qui puissent exister sur Terre, vous. Les pires. C'est tout le malheur que je vous souhaite. Le bonheur que je vous souhaite. Parce que derrière, en fait, il y a tout un... Cette meuf-là, elle a d'autres responsabilités. Celle que tu viens couillonner en la faisant joindre les mains pour qu'elle puisse baisser tu vois, la tête et se soumettre encore une fois. Je sais que tu veux être appelé maître. C'est très saturnien, ça, quelque part. Tu vois, ça fait très Saturne. Ouais, t'as pas remarqué? Les Capricornes sont très comme ça aussi. Hein? Ah oui, j'aime bien, ouais. Mais pourquoi pas? Tu n'imagines même pas la bassesse des gens en vrai. Hein. Moi, dans ma vie, pour de vrai, j'ai vu en fait un mec qui disait à un autre qu'il était son meilleur ami le couillonner. Je sais que c'est petit comme ça, mais si jamais en fait je densifie le bail, moi qui complexais à l'époque de pas être en fait cet ami-là et tout, parce qu'on me donnait des charges émotionnelles. Mais je complexais, je me disais, oh vas-y, mais non, comment on a pu laisser un truc comme... Et les gens, ils jouent avec ça. Parce que ça, là, c'est de la gentillesse, et pour eux, c'est de la faiblesse. Ah, lui, là, ça va, il m'aime bien. Je vais pouvoir en fait lui demander de faire un crédit pour moi, une connerie comme as. C'est bien. Je me demande comment vous arrivez à avoir regardé dans une glace encore aujourd'hui. Ça veut dire que tous les gens qui étaient autour de toi, tu les as vampirisés. Pourquoi? Pour une schneck en plus. Là, dernièrement, je viens d'apprendre un truc, ça m'a... Waouh, je fais... Les 5000 balles là que t'as débloquées et tout, pour nous, pour notre projet à la base. Il est venu, il a fait, ouais, c'est pour notre projet à nous. Je fais, mais il nous a fait une Macron là. Mais après, c'est des années plus tard, t'apprends ça, tu fais. Après, il y a Jupiter en cancer pour les ascendants Capricorne. Jupiter en cancer juste en face de vous qui est rétrograde en plus. Donc beaucoup en fait de flots mémoriels expérimentés par le passé, élément haut, le passé. Mais qu'est-ce qu'il faut là encore lui? C'est bizarre. Ah, t'es revenu avec un autre compte? Fous-moi le con, fous-moi le con, fous-moi le con. Oh là là, mais les gens ils sont dingues. Waouh. Incel. Mesdames, vous avez là du coup en fait ce que moi j'appelle et définis comme étant des incels. Des personnes en fait qui sont très très seules et qui ont une seule cellule avec laquelle ils réfléchissent et ils la poussent à bout. Mais c'est largement suffisant pour pouvoir créer un manque chez eux. Parce que bon, ils regardent la femme comme étant un être perfide, horrible, qui fait de l'oseille comme ça, juste en se montrant, mon gars. Alors que moi, je suis là, je ne mettais pas une femme. T'as pas un yoni? Souvent, les incels, plus tard, ils ont des pensées comme ça aussi qui les mèneront tôt ou tard à se poser la question, est-ce que je suis bien dans mon corps à moi? Est-ce que ce serait pas plus facile d'être une femme? Les mecs qui viennent te voir, meuf, en te disant, ouais, mais c'est facile, toi, t'es... Qu'est-ce? Tu veux encore un red flag ou pas? Moi, je t'en donne, hein? Plein. Tu ne supporteras pas. Oui, mais c'est une dinguerie. Il est content. Mais oh là là, de la bêta malerie comme ça, c'est beau, quelque part. Boucler ce mot-clé. Ah, on peut faire par mot. Non, quand même pas, on sait jamais. Il y a peut-être des gens, en fait, qui sont normaux. Enfin, qui... Je pense. Elodie, tu rigoles? En tout cas... non, on va terminer avec ça. On parlait des Antilles, des Caraïbes, de ce genre de choses-là. Au fait, les mecs, les bails de femmes poteaux mi-temps et tout ça, là, c'est un bail qui est venu d'Afrique, ok? Les femmes là-bas avaient déjà en fait une emprise sur l'énergie féminine, enfin l'énergie masculine plutôt. Donc représentativement parlant sur Terre, sur les hommes, à qui on permettait de faire énormément de choses, ce qui au final en fait amène une déchéance, donc une chute de la conscience. Pourquoi? Parce que tu écoutes que des meufs. Tu bases ton intellect en fait sur des femmes que tu mets en avant en plus, ce qui prouve en fait à quel point tu es stupide et que tu n'aimes pas tes femmes. Ah, ou à moins que bon, après c'est normal, je connais le délire, elles sont exotiques aussi. Elles viennent du même endroit que toi, mais elles sont exotiques aussi.
Pour ça, souvent, tu maries l'opposé, mais tu trompes l'opposé avec des gens, en fait, de ta mif. Et c'est beau, c'est marrant, ça rappelle, en fait, les anciens colons, si jamais on va dans ce genre de conneries-là, n'est-ce pas? De flow, de flow, de flow. C'est... Non, parce que moi, la première fois, on est venu me... Direct comme ça. Ah, mec, mais... Tu sais ce que je veux dire? Quand tu le regardes, tu fais... Il a raison. Il devait te balancer. Mais bref, bodybuilder façon, le mec qui plaît à tout le monde. Oh, Dieu! Mytho que les gars, ils étaient capables de balancer juste pour avoir un petit coup avec un yoni. Je fais, monsieur! La misère sensuelle est terrible chez vous. Le gars, il gérait tout ce qui bouge. Il était vieux déjà. Enfin... Pour moi, je le vois. Il n'y a pas d'autres trucs à... Non, des petites. En détresse, bien sûr. Celles qui n'ont pas eu de papa. Mais bon, elles sont plus dociles. C'est la seule réponse que tu peux balancer. Mais pourtant, vous êtes sur Internet avec plein de gens. Vous êtes quand même... Ouais, tu fais... Voilà, tu te désarticules. C'est une dinguerie, tu te désarticules. Parce que c'est trop. Je veux dire, c'est trop. Là, oh, salutations, je vais pas rester longtemps. À 1 heure, là, je vais me faire couper. De toute façon, il n'y a rien. Oh, gars. Dès que je dis Damasta, il y a mon petit qui crie en même temps. Je sais pas, peut-être il y a la phonétique qui l'attire un peu, le petit. Ah, tranquille. Bon, il va falloir que je fasse attention à quand même comment je parle, tu vois, parce que le petit là, ça va vite avec un soleil en verso là, comme ça, dehors. Le petit là, il reçoit des mots là. Oh, et je vais réutiliser celui-là. Au moment où il s'y attend moins, il y aura grave du monde. Non mais sérieux, il a, quand j'ai dit Damasta, tu l'entends? Oui, yeah, il fait des bacs. Tu connais, il est en train de c'est rigoler, magique. là. Les enfants, c'est magique. C'est magique. Moi, dès que j'ai eu mon petit, là, le plus grand, il est à l'école, mais le petit, là, moi, je suis en paternité, là. Ah, t'es en congé paternité? Exactement. Ça va, t'es encore bien. On profite, quoi. On se connaît mieux, quoi. Mais en même temps, voilà. Je veux pas trop m'ennuyer, quoi. Je veux pas que ce moment soit un moment d'ennui. Je triche un peu pour mes petits plaisirs, quoi. Genre, me connecter à TikTok et tout ça, là. Ah, tranquille, ça, c'est quand t'as le temps. Quand tout est déjà fini, en fait, tu vois. Voilà, mais en même temps, j'essaie de lui donner à manger. Tu sais, parfois, les enfants, ils ont l'appétit aujourd'hui et demain, ils ont pas envie de manger ça. Et donc, tu es là, tu god damn! Pas envie, tu fais, mon gars, hein, on l'a fait à l'ancienne. Envie ou pas envie, tu manges ce qu'il y a dans l'assiette. Tu bouffes ce que je te prépare, c'est tout. Mais quand c'est trop jeune, là, tu négocies quand même. En train de me foutre la mort d'une... Mais comment ça, Mel? Enfin, je sais même pas si t'es encore là, Mel. De quoi tu parlais? Ah, du gars, là, Oh, c'est des admirateurs secrets, mais le problème qu'il y a, c'est que c'est des incels. Et les incels, je sais très bien qu'ils ont des pensées qui virent dans l'homosexualité. C'est pour ça qu'ils sont derrière une personne à la détester. Et moi, j'en attire énorme. Mais je suis pas votre daron. Si vous avez manqué de ça, je ne suis pas ça. Ne me voyez pas comme un père, ok? Ouais, il est relou, je suis il a besoin d'attention. Ils doivent te voir ils doivent te voir comme un père. Tu vois, il y a père et père. Un père, tu vois ce que je veux dire? Oui, complètement. Que je vois. De toute façon, t'es ascendant Capricorne, toi, ou Capricorne? Moi, je suis Capricorne ascendant Vierge. Ascendant. Au contraire, tu as oublié? On se sait là-dessus. Ce qui m'arrive inconsciemment, c'est des trucs que toi, tu vois et veux aussi. C'est comme ça même que tu te vois. Et ce qui t'arrive toi inconsciemment aussi, c'est la même chose pour moi. Ça veut dire que la manière dont t'es organisé, moi c'est ce que je veux, je vais être organisé comme un enfoiré comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai trop bien amené le live avec Philosophe là. Il est bon lui aussi, Philosophe. Oui, bien sûr. Ah, il est plein de jeux de mots aussi. Il maîtrise son lingua. Il y a de lingo là, il a bien la diction. En fait, il me rappelle aussi un pote à moi qui parlait paix à son âme. Il parle un peu pareil quoi. C'était un philosophe. De voix et tout ça, là. Pardon? Il était un peu philosophe sur les bords.
En fait, oui, un peu parce que voilà, il est fils de Mali, d'un enseignant malien qui avait des écoles un peu partout au Mali et qui avait immigré avant au Sénégal. Mhm. Et donc, Ah, d'ailleurs, il y a les Guadeloupéens qui sont au Sénégal en train de leur montrer, tu vois, comment on remue pardon? tout le bachakra, quoi, en gros. Tu vois, il y a carnaval là-bas. J'ai vu Ah ça oui, oui, dans un oui, post oui, TikTok. J'ai dit, carrément, oh, stylé. avec le. Alors donc, Ah oui, 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 oui. Tu ouais, sais, le effectivement. Sénégal, actuellement, c'est la grande gueule, hein. Tout le monde parle Sénégal, Sénégal, les gens qui sont pour. Mais bon, les vrais savent que, voilà, c'est jamais facile, quoi. Hmm. Mais on rend ça facile. On rend ça facile. On ne Euh, s'encombrant pas de certaines choses. On rend ça facile. on rend ça. Mais moi, j'aime bien ce vocabulaire, tu vois. Tu sais, parfois, en fait, ça me rappelle quelque chose, tu vois, des gens, ça me rappelle des gens qui ont l'habitude de dire, c'est pas normal, c'est pas normal. Hmm. Ok, c'est bien de dire c'est pas normal, mais comment rendre les choses normales, en fait? Voilà. C'est ça où est le Qu'est-ce problème. que tu fais? Ça, c'est la question à poser à tout le monde. Qu'est-ce que tu fais, en fait, pour rendre ton monde meilleur? Pas le monde, hein. Ton monde à toi Yeah, meilleur. Parce que normalement, c'est yeah. supposé se mettre en expansion aussi, tu vois. Les bails que tu manifestes ne Écoute, sont que pour toi au final. exact. Tu vois. Exactement. Pareil, je vais te donner un petit exemple pour ce qui se passe aux États-Unis avec les ICE, là. Pour ne pas trop. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je Les vois. Attends. ICE. Bonjour. Que Les dit-on des ICE. poissons ascendant scorpion? Ben, qui sont tous les deux signes d'eau, mais de différentes modalités. Donc, du coup, en fait, tes actions sont gouvernées par Jupiter. Donc, mettre en expansion certaines choses que tu ressens, comme les choses qui te mettent dans une certaine forme d'imagination, ta créativité aussi. Les surdoués, en fait, du cercle zodiacal, c'est vous, hein. Bon, sauf quand vous neutralisez votre signe de terre, donc votre opposé, le signe de la Vierge, pour être très, très critique, tu vois. Hein, pour ne pas en fait s'autoriser à sortir notre créativité qui elle pourrait être critiquée par d'autres. Alors du coup on fait rien du tout et quand on ne fait rien du tout c'est la meilleure façon d'être jaloux et de se mettre à critiquer la créativité d'autres personnes. Voilà ce qu'on dit en fait pour les poissons ascendant scorpion avec une personnalité très martienne, très agressive aussi lorsqu'on s'approche de certaines choses. N'est-ce pas ascendant scorpion? Ok. En tout cas, ascendant scorpion, en ce moment, Lilith est passée en Sagittaire. Regarde ta Lilith en fait dans ta deuxième maison, puisque tu as le Sagittaire dans ta deuxième maison. Pour les ascendants scorpions, si jamais vous voulez savoir où vous faites de l'oseille, vous regardez la maison, ou plutôt l'influence qui maîtrise votre deuxième maison. Ok? Et c'est le Sagittaire. Et cette influence, c'est Jupiter, normalement. Parce que tu peux avoir autre chose dedans, comme un doublé de signe. Mais si jamais tu as ascendant scorpion, c'est Jupiter, tes expériences qui vont te faire du fric. Un paquet de fric. Alors, dans l'estomac avec la 2. Alors, ah, mais d'ailleurs, l'axe 2, lui, oui, en vierge, poisson, je me disais, est-ce qu'on somatise, ok, soma, le sommeil, le somnifère. Donc, est-ce qu'on somatise pas la maison de 8? Non, non, non. En plus, t'es poiscaille dedans, t'as tout ce qu'il faut, en fait, pour pouvoir naviguer tranquille dans les insécurités de certaines personnes. Mais en tout cas, pour ascendant scorpion, tu vois, on peut dire plein de choses hein, sur vous. Ascendant Scorpion, tu es là, né de la maison 8, donc au niveau de ta personnalité, c'est des choses avec lesquelles tu vas dealer, tout ce qui va transformer les choses et les gens. Et quand j'ai dit transformer, c'est une transformation qui est extrême, qui est très profonde. Parce que l'attachement et la sensibilité, tu connais, tu traites avec ce genre de bail-là, la jalousie, la haine, les griffes, la sensibilité. Oh mon Dieu, t'as osé me faire une chose. Ah ben ça fait ça. Ça fait sneaky après. Après tu fais des trucs dans l'ombre et tout ça. Tu vois. Pour pouvoir revenir et tout. On t'attend au virage alors que toi t'es parti tout droit. Enfin bref, on donc. Mais très stratégique. Regarde où tu as Mars qui tombe ascendant Scorpion. Ça va t'expliquer justement là où tu devrais mettre ta passion, ta motivation et les choses qui se transforment dans ta vie également. Tu as normalement Gémeaux dans la maison 8, justement ascendant Scorpion. 7, Taureau. 8, Gémeaux. Gouverné par Mercure. Si jamais tu veux savoir en fait là où les choses seront dures, assurément pas sûr. Ok, là où tu pourrais te faire en fait planter, coup de canif dans le contrat. Tu regardes où Mercure tombe. Tu regardes où Mercure tombe. Les transformations, les situations transformantes, elles vont venir déjà par le filtre mercurien.
par les pensées, la communication et des choses que tu te mets à rechercher pour pouvoir sortir justement de l'ombre, du noir, certainement. Mais vu que c'est dans la maison 8 qui a Mercure, tu risquerais de t'y enfoncer un peu plus et de cumuler beaucoup plus de pensées sur certaines choses dont tu as été activé. Anyway, mais bref, en tout cas, voilà. Si jamais tu veux une prochaine guérison et tout, c'est la maison 8 qu'il faut regarder aussi. Ok? Tu regardes ta maison 12 pour voir en fait où est-ce que se faufilent les rageux, les haineux, les gens qui te jalousent de fou et qui ont la rage contre toi, tu sais même pas pourquoi. Et eux-mêmes, ils savent pas pourquoi. Souvent, en fait, c'est karmique, ça revient dans des temps anciens et tout, t'as retrouvé un ennemi, en gros, tu vois, ou certainement lui qui t'a retrouvé, parce que tu les vois pas vraiment arriver. Tu regardes et tu as Balance. Les signes d'air, il faut faire attention quand même, ascendant Scorpion avec les signes d'air, hein, les signes d'air qui peuvent te faire suivre un espèce de courant, un courant qui va te faire descendre. Non, tu peux pas descendre comme ça. Parce qu'ils veulent te voir en bas. Parce que c'est là, mais tu remontes à la surface. Ah, il y a moyen de se... Mais non, mais moi je veux continuer à pleurer en fait sur ma condition. Non, non, non. Il y a personne qui s'en est tiré. D'ailleurs, toi, il va falloir t'effacer, t'éliminer, te boycotter. Parce que tu me ressembles. Et on a vécu les mêmes choses et tu t'en es tiré. Donc du coup, tu es en train de me faire de l'ombre. Non, mais c'est pas vrai en même temps. Ouais, je sais que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oui, Didi, mais calme-toi. Donc on disait. D'ailleurs, on avait fini pour ça. J'ai pas envie de vous encombrer, tu vois, de trop peser et tout. Là, ce dont je parlais au préalable, en gros, c'est les bêta mâles, en gros, qui se font encenser par des alpha women caraïbiennes. Oh, mais pourquoi il faut que ça soit... Parce que, à ce qui paraît, ça rajoute un plus 10 sur la carte d'identité. T'es des Caraïbes, toi? T'es un cannibale. Enfin, tu vois, ça, c'est vrai, en tout cas. Mais en tout cas, dis-toi bien, en fait, que tu es le fruit d'un fantasme, littéralement. Lorsque tu raisonnes trop avec ce genre de conneries-là. N'écoute pas, en fait, les autres, là, qui font du fake chauvinisme. Chauvinisme de quoi? Elles viennent te dire, en plus, et te donner des appellations. Tu es créole. Non, parce que le chien aussi, c'est un chien créole. Le boudin, là, sur la table, c'est un boudin créole. Et c'est quoi, alors? Ça veut dire quoi, créole? Ça veut dire, en fait, qu'il n'est pas d'ici. C'est pour ça que tous les mecs des Antilles que tu entends dire, il faut retourner en Afrique, il faut retourner là, ils sont pas d'ici. Eux, c'est des vrais Africains. L'appartenance, ça donne le sentiment de sécurité. Oui, Voilà. complètement. L'appartenance. C'est nous, tu vois, le gang. C'est le gang ici. L'autre, c'est pourquoi le monde, il est en train de partir en C. Mais oui, complètement. Mais c'est à cause de ça, d'ailleurs, en plus. T'as mis le doigt dessus. Hein. Mais, donc je disais, ouais, c'était pas un live basé sur l'astro, mais bon, tu connais déjà ton gros. Salutations, Fadli, salutations. Je vous ai vu. Pourquoi c'est grisé, ça? Bref, donc déjà, fais attention en fait aux meufs qui viennent essayer de te mettre des disquettes juste parce qu'elles ont fait 2-3 recherches en fait sur leur ADN. C'est des racistes spirituels. Et en plus des gens qui aiment se mentir à eux-mêmes, qui vont aller choisir. Donc ça te montre à quel point ils sont perdus identitairement parlant. C'est les mêmes connasses qui vont venir te voir en disant moi je sais d'où je viens par rapport à toi qui ne sais pas et qui est dans les étoiles. C'est les mêmes tébés. C'est la même chose. Et souvent, en fait, elles sont pas connectées comme ça à la Terre. Crois-moi bien une chose. Là-dessus, là, mon gars, c'est très, très chaud. Donc, ne te laisse pas avoir, en fait, par ces taupes, qui sont littéralement des agents du gouvernement. Les premières personnes, justement, à se changer en agents sont des femmes, surtout. Parce qu'elles supportent. Elles supportent le pouvoir. Là où il y a du pouvoir, c'est là que tu vas les voir supporter. Par contre, pour certaines autres personnes, c'est là où elles ont du pouvoir, elles, de te rendre coupable émotionnellement de certaines choses avec lesquelles, en fait, elles vibrent. Mais elles sont déconnectées du réel et tu le sais en plus. Surtout, en fait, quand tu tombes sur des tarés qui viennent, mais ça existe encore. Et alors, il y a vraiment des meufs qui viennent vous voir, les gars, en vous disant, t'étais où lors de l'esclavage? Hein, ok? T'étais où? Mais est-ce que tu vois le désordre mental? En pleurant, moi j'ai déjà vu des meufs face caméra dire ça en pleurant. Je me dis, gars, damn, t'es dégueulasse. Enfin bref, mais c'est beau à voir quand même. C'est comme les World Trade Center, tu les vois s'écrouler, tu fais... T'es en admiration. Moi par exemple pour le COV 19, voir tous les gens masqués, j'ai dit, oh mon gars, je vivais ma best life. Toi? Couvre ta bouche là comme ça, quand même, il faut faire quelque chose pour le peuple. Je vais péter ma...
On entendait plus grand, en grand même, ta grande... Tu vois ce que je veux dire? J'ai fait, le vaudou a fonctionné, on a réussi à te faire pégel. Pégel comme ça. Pas la virer en chouaou, tu vois. Pégelou. Pas dit en maître, pas dit à rien. Et j'ai vu en fait des mecs que tu appelles des maîtres et des gourous. Hein. Pour voyager, en fait, il fallait se picouse. Hein. Et il fallait s'enfoncer un truc aussi. Mais ils pouvaient pas attendre. Il fallait qu'ils voyagent. C'était des passeports bro déjà. Des passeports. Tu vois c'est quoi des passeports bro? Hein, les mecs en fait qui savent pas gérer chez eux et qui vont ailleurs en croyant en fait que ailleurs ils seront mieux reçus. Mais il s'avère que bon bah écoute, quand t'as un passeport bro, tu t'en tires quand même mieux que certaines femmes qui essayent de mimer, singer, j'ai envie de dire, l'énergie masculine en se mettant dans des situations. Ouais, moi c'est une sista, passeport, tu vois, je suis une passeport 6, tu vois, passeport bro et passeport 6. Les abrutis qui viennent te dire et dire à des gens qui le ressentent. Franchement, mieux vaut être tout seul, comme ça tu peux profiter, tu vois. Et tout. Mais face caméra, non mais avant ça se faisait déjà, on savait ça. On savait qu'il y avait des cochons pourris partout, y a pas de problème, tu vois. Mais c'était pas face caméra, il y avait un minimum de pudeur, tu vois. Ta grand-mère et tout qui a fait le trottoir en fait en Égypte et tout ça, hein. Toi qui es descendant des Égyptiens, ouais, qui... Ah oui, les grands, ceux qui sont couronnés, bien, oui, bien sûr. Parce que dans cette vie-là, en fait, tu le prouves aussi, ça se voit. Je vois que tu es couronné. Je vois que tu as beaucoup de succès. Si jamais tu en avais réellement, j'aurais été le premier à te partager. Mais bon, je sais à quel point vous êtes fake aussi. Bon, donc, une petite picouse en prime, fake. Mais écoute, j'avais même dit aux gens, prenez des noms, hein, parce qu'il y a des gens là, ils ouvrent beaucoup leur bouche et tout. Mais t'inquiète pas que le coup de picouse, ils l'ont reçu. Donc mentalement, ils se sont déjà fait pénétrer. Ce qui donne justement en fait un certain comportement d'une personne justement à qui on a forcé quelque chose dans son mental et qui s'en veut. Tu t'en veux? Ne reste pas caché. Viens donner un témoignage en fait de ce que tu as expérimenté. Afin justement de parler aux scorpions qui viennent, tu vas me donner du jus ici. Ouais, les scorpions dans tous les cas ils me donnent toujours du... Ah mon gars, que ça soit malsain, que ça soit bien, c'est toujours du game et du jus. Parce que ça va jamais au final très très loin. C'est jamais... c'était pas profond comme ça, Scorpion, t'as vu? Une fois que t'as compris le truc, tu fais... Ah, ils nous prennent pour des... Et en plus de ça, ils veulent qu'on ouvre avec nos deux mains et qu'on se penche bien dans la voie. D'accord. Là, tu comprends la pause, Scorpion. Là, tu comprends la pause de la prière et tout qu'on te fait faire. Pour te soumettre. Enfin, bref, alors, même pas une tige dans mon idée. Non, mais vas-y, ces trucs-là, là... Enfin... Après... Le problème qu'il y a, c'est que ça donne naissance encore à d'autres perditions, d'autres désordres mentaux. Par exemple, on va te parler de nanomachines. On va te parler, en fait, d'antennes et tout. Il faut pas négliger ce genre d'informations-là. Ok? Parce que le plus on monte, le plus les métaux lourds, en fait, ils peuvent se contracter, se réunir, j'ai envie de dire. Ils peuvent s'assembler quelque part, en fait, dans tes vaisseaux. Et t'empêcher, donc, du coup, de faire circuler le verso. Le verso, c'est le sang, donc il t'empêche de faire... Il y a un blocage là, pourquoi Saturne, il est là? Tu vois? Le verso, lui, il sait débloquer des trucs comme ça. Tu vois? Mais le Capricorne, lui, il sait te le montrer aussi physiquement. Ah oui, parfois même, il se la pète physiquement. Ok? Parce que moi, tout est arrangé chez moi. Tout est organisé, monsieur. De ma propre gouvernance. Oh! En haut, il est. Même si, tu vois, il y a un gouvernement, dans ce cas, sous un autre gouvernement. T'es en dessous d'eux, il fait... Non, mais en attendant, là où je suis au-dessus. Et tout ce qui me manque, c'est ma gueule sur les billets, c'est tout. Là, après, tu parles d'indépendance. Là, voilà, tu vois. Tu vas pas rencontrer une meuf qui se dit Capricorne et tout, et puis le moindre truc se transforme en bise. Ah, ça faire ça aussi, y a pas de problème. Mais là, c'est du concret. C'est physique, tu vois, c'est du réel. Tu le prouves. Moi, par exemple, je crois que je m'affiche. Je prouve que, bah ouais, je suis désolé, je connais. Ne vous en déplaise. En plus, je connais pas un truc de... Mais je simplifie. Mon père Capricorne, c'est bien ça. Non, arrête. Et vous cherchez trop là. Parce que je critiquais un peu là, non? Oui, là, je suis d'accord, la nanotechnologie. Donc, du coup, en fait, toutes ces ondes-là, ne serait-ce que ton portable... qui dégage des ondes. Là, tu fais comme ça. C'est comme ça, on fait tous les nanoparticules, nanomachines, métaux lourds.
dans ton corps, eh ben, il suivait le portable comme ça, tu vois. Et après, là, puis là, après, d'un seul coup, t'as un truc qui te pousse, tu sais pas c'est quoi. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est cumulé. Le cumul. D'ailleurs, c'est ce qui donne des cancers. Voilà. Et concrétise. Ils concrétisent dans la matière, c'est vrai. Ouais, mais ils font les gens concrétiser. C'est pour ça que les gens qui flippent et qui viennent te parler que de ça, dès qu'ils ont une information à te donner, c'est que le gouvernement, il va faire... fais gaffe. Parce qu'ils sont déjà, en fait, sur une certaine vibe. Et souvent, en fait, ils veulent te faire rentrer dedans. Et toi, mais vas-y, flippe en moi, bordel de... Je dis, ouais, mais t'es pas entouré que de gens qui... Tu vois, et puis moi, je suis là, je lui dis ou pas, je dis ou pas. Parce que quand je dis, je me reçois des... Voilà. Des envies de, des désirs de, qu'on m'envoie carrément. Et c'est une énergie occulte, tu vois. Pour des abrutis, en fait, qui parlent de Hunter X Hunter sans réelle science derrière. Oh, pourtant, les mecs, c'est que des mots. Mais dans la pratique, c'est comment? Moi, je suis du naine de la spécialisation. Comme que rapide. Donc, Gémeaux, refait automatique. Non, vous, c'est juste pour faire chier au Capricorne. Non, je suis contre ton règlement intérieur. Mais viens, on va en discuter. Et parce qu'il faut parler. Faut parler. Faut rajouter un autre règlement. Et voilà, vous aimez les cancans comme ça. Vous êtes Gémeaux, vous aimez ça? Hein? Les cancans avec les mots. Hein, les gens qui ont Mars en Gémeaux, là. Peu importe la discussion, je suis passionné dedans. Les embrouilles à la cité et tout, c'est moi. Le mec qui vannait et tout, qui mettait de l'huile, c'est moi. Mars en Gémeaux. Il y a Lilith en Sagittaire, là. C'est comment? Ah, tu te retiens. Ah, tu te retiens. Tu te retiens, mais à un moment, ça va exploser. Ça va se mettre en expansion à l'extérieur. Ça veut dire que quand les gens ils veulent recevoir, en fait, ta lumière, mon gars, ça risquerait de faire très, très mal. Surtout s'ils sont pas équipés, en fait, des bonnes lunettes, là. Tu vois? Alors, j'ai Mercure et Vénus en Gémeaux. T'as vu? Obligé d'inventer un nouveau langage. Pour vous. Gémeaux. Et vous êtes grave. Enfin, bref, mais grave, mais à fond dedans, il y a une lune là qui est en Gémeaux. Donc quand tu regardes dans ta charte où tu as le signe des Gémeaux, bah dis-toi bien que c'est là que tu vas être comfortable. C'est là que tu veux être en fait quand même bien avec toi-même, avec les mots, des informations en fait qui vont et qui viennent. Peu importe ces informations du passé, du présent et du futur, parce que tu es élément R. Donc, en plus t'es mutable, t'es dans la mer. Enfin, ouais, bah écoute. Mais dans l'élément R, c'est pas toi le cassos. Sache-le, ouais, tu croyais, hein. Mais je pense trop. Ouais, en plus, on a dit Mercure, c'est les pensées. Ben voilà, je pense trop. Tu penses trop? Imagine quelqu'un qui a une modalité qui est fixée. Ça veut dire, il a une seule manière de penser. Mais que lui. Bon, après, il peut aller partout avec ça, hein, parce que bon, c'est son individualité qui est là. Mais t'imagines, il est fixé, et en plus de ça, il est gouverné par une planète. C'est dur. Quand j'y pense, je me dis, mais bordel, c'est quoi ces alignements lunaires? Bon, après, je peux parler comme ça des vierges aussi. Mais ils sont gouvernés par Saturne. Saturne, c'est la concentration. Donc maintenant, tu vois le mot fixe et le mot concentré. C'est pour ça qu'ils sont bizarres. Et qu'ils arrivent dans une période où je voulais pas venir à la base. Mais je me suis dit, vas-y, pourquoi pas tester un bail, tu vois, voir c'est quoi être un vrai homme et une vraie femme. Sur ce plan-là, c'est, ouais, comment j'avais dit? Ouais, Malkouf, c'est ça. Malkouf. Eh, c'est des Verseaux, ils ont voulu tester. Et tu vois, le laps de temps où ils arrivent quand même, si jamais il est arrivé sur Terre, il s'est couronné d'office, hein. Ouais, d'office, il a la couronne, il a la fève. Et janvier, février. Tu peux me donner pour vendredi, Euromillion, pour aider. Mais bordel, si jamais j'avais la méthode, tu crois bien que je serais pas sur Internet en train de te parler, même carrément. Mais mets-toi déjà dans cette vibration-là, si jamais c'est ce que tu recherches et ce que tu désires. Normalement, tu devrais avoir plein, en fait, de synchronicité. Tu vois, dans des situations données. Parce que j'ai dit IT, donc ça prend une caractéristique humaine, c'est densifié. Et une situation que tu vis, justement, bah, c'est comme un esprit. Une entité. Une énergie qui se joue à caractéristiques humaines, donc dans le monde physique. Mais déjà, pour venir me poser ce genre de questions-là, c'est que tu ne crois en rien du tout, certainement. Alors donc... J'ai une question. Vas-y.
Quand on me dit votre Mercure est en maison 4, ça veut dire quoi? Ouh, ça veut dire que tes pensées, ton process de réflexion, la manière dont tu réfléchis et tout ça là, ça concerne uniquement les problèmes domestiques. Ça concerne en fait la famille, ça concerne justement les enfants. Mais tu vois, ça concerne les pensées qui pourraient justement te faire éprouver certaines zones où tu dois être comfortable à l'intérieur de toi, tu vois. Donc du coup, Mercure en maison 4, si jamais t'es pas connecté par le bail que les gens ils viennent te balancer, les trucs que tu entends et tout, que tu peux pas te connecter, ça veut dire que tu ne sens pas du tout, même carrément. T'as jamais vu ça dans ta life, et même pour pouvoir le manifester, tu le sens pas, t'es pas là. Dès que ça Mercure en maison 4, si t'es pas connecté à ça, c'est mort. La personne peut te parler pendant des années, et encore, hein, si jamais tu restes à l'écouter, c'est parce que t'es obligé quelque part. Les problèmes que tu vas avoir, par contre, ça Et va être pourquoi en fait pour pourquoi- densifier ces pensées-là dans le monde physique. Parce que c'est bien beau en fait d'avoir des pensées pour nous mettre bien à la maison, nous mettre bien en fait dans tout ce qui va concerner la famille. C'est très karmique. Hein. Les gens qui ont Mercure qui tombe dans la maison 4, juste en parlant parfois, vous avez des ressentis, vous entendez certaines choses et la manière dont vous recevez ça justement, vous recevez en fait cette pensée-là, ça vous fait vibrer d'une certaine manière qui va vous rappeler certaines choses, parfois même des choses que vous ignorez. Il faut faire attention à ça. Mais c'est stylé, hein, Mercure en maison 4, c'est pas le meilleur alignement non plus, hein, tu vois. Mais ça reste stylé quand même, pour pouvoir mettre des mots en fait sur des choses qu'on a éprouvées, qu'on éprouve aussi, tu vois, qui aident à nous lier. Je t'écoute. Ouais. Comment c'est pour la planète? C'est-à-dire, je comprends parce que. Alors, j'ai 57 ans. Si tu crois. Alors donc, parce que le téléphone, il va pas tarder à sonner les gens. Alors aide-moi. Mais ouais, Attends, mais parfois tu essaies de lire les commentaires, mais ouais, des fois j'essaye. je comprends pas, mais en fait tu essayes. C'est ça qui Mais j'essaye parce que je remonte Moi, comme ça. j'ai lu le même commentaire, j'ai 57 ans, si tu crois. Mais ouais, aide-moi. J'ai 57 ans. Aide-moi. D'accord, monsieur. Mais c'est comment? Tu veux que je t'aide dans quoi? En fait 57 là, ans, c'est rien pour moi. 57 ans, allez hop. Alors donc 7, c'est l'épidémie 8, du 9, 10, clavier, en 11, fait. 12. Donc ça te donne 3. Donc déjà là, tu es dans une année de contraction. Donc tu es en train de contracter les 2 dernières années en gros que tu as expérimenté. Ton esprit s'est mis en expansion pendant 2 ans et il se contracte la troisième année, ce qui va te donner justement un tiers en gros de cercle saturnien. Tu vois. Donc tous les 3 ans en fait, tu grandis, tu te transformes. Et vu que c'est le 5 dans la numérologie, c'est lié justement à l'autorité que tu as sur tes émotions. Le 7 est lié à une direction justement que cette émotion va te donner. Le 7, une direction, un message, un nombre d'anges, un chiffre d'ange. Tu vois. Mais si tu crois vraiment, voilà, voilà, je savais que t'allais m'enchaîner. Ouais, chemin de vie maintenant. Gratis, hein, gratis, hein. Il y a des mecs, ils me viennent comme ça, ils mettent leur nom, je sais pas comment ils font, ils mettent un tableau comme ça, avec plein de tarifs et tout et tout. Je suis resté pendant 1 minute à écouter le mec, j'ai fait, c'est tout ce qu'il a, waouh. Et le mec, il a pris 10 euros sur PayPal. Pour dire, en fait, un bail qui lui a même pas pris 10 secondes à dire, tu vois, même pas 5 à 10 secondes. Il a pris 10 euros. Moi, je suis là comme ça, je peux passer facilement, au moins, facilement 10 minutes à parler que de ça. Sur toi. Et je reçois jamais rien, hein. Peut-être qu'il fallait que je le demande, c'est ça? Les gens, il faut que je demande, c'est ça? Faut que je vous demande, en fait, de... En même temps, il y a pas. Laisse tomber. Laisse tomber. Alors, 22, 2, ça veut dire donc déjà 4, ça fait 6, donc tu es éveillé spirituellement dans la sixième dimension. Une dimension, c'est quelque chose qui est proche de toi ou qui est très éloigné de toi. Toi, si jamais en fait tu viens de la sixième dimension, c'est que tu as passé la cinquième dimension. Donc tu as déjà appris à avoir autorité sur ce que tu manifestes. Aujourd'hui, tu es dans le plan de la manifestation, justement. Le plan de la lumière, le plan du soleil, du soleil. Donc il faut faire attention en fait à ce que tu manifestes. Ensuite, 6, j'en ai marre de faire ces calculs-là pour vous. Normalement, vous devriez le faire tout seul. Parce que j'ai déjà même mis des vidéos sur YouTube pour vous apprendre à faire le bail tout seul. Bon, après, je suis en live là, il n'y a pas de problème, mais c'est... Les gens, vous êtes bizarres quand même, hein.
Difficile de comprendre quoi? Je déteste ça, c'est un truc de dingue. Et moi, je suis là, je lis ça. Je lis ça et tout et tout. Et les trolls, ils aiment bien quand je fais ça, tu vois. Waouh. Excusez-moi, les gens. God damn, je suis là comme ça, en plein live et tout. T'as reconnu le Sagittaire? Tu es gentil, merci beaucoup. C'est rien. Bon, attends. Alors donc, ça te fait 9, ça te fait 10, ça te fait 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ça te fait 4. Tu es chemin de vie 4, donc du coup le 4, vois ça en fait comme une pièce justement, un carré, 90 degrés d'angle, problème, réaction, solution, conclusion. Et justement, chemin de vie 4, ne serait-ce que le chiffre 4, en gros, c'est apprendre à juger ton environnement familier, parce que l'environnement familier, troisième dimension, là, tu es dans le monde des pensées pour pouvoir en fait apprendre à trier justement les bonnes pensées des mauvaises, afin justement en fait d'avoir autorité, non seulement sur tes pensées, mais une autorité émotionnelle. Ça veut dire que tu vas manifester ce que tu veux, toi, dans ta life, à toi. Si jamais c'est chemin de vie 8, tu traites avec le temps qui passe. Littéralement, tu es une galaxie qui devrait jouir justement du temps qui passe. Et les gens, je suis désolé, de toute façon, on est 8 là, il va falloir que je finisse là. Alors, je vous dis ciao, peace, jusqu'à la prochaine vide. Ce sera pas maintenant, peut-être pas demain non plus, parce que j'ai des trucs à faire. Merci, my brother. Il n'y a pas de Yeah. problème, mon gars et moi. Je vous dis ciao, peace les gens, et portez-vous bien. Au revoir, Ciao, au revoir, ciao. au revoir, au revoir. Ouais, je fais les échos aussi.